Faut-il éviter le cours magistral? Alors, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le cours magistral, en fait, après 10 ans d'expérience dans le FLE, parce que souvent, on nous dit que le cours magistral, en fait, c'est le truc à absolument éviter, que c'est vraiment de la merde. Si tu enseignes le FLE, il faut tout faire sauf ça. Moi, quand j'ai fait des études de FLE, le master FLE, on disait qu'il fallait vraiment éviter ça, il fallait que les apprenants, ils pratiquent entre eux, il fallait au contraire de l'actionnel, du communicatif. Il fallait que le prof s'efface le plus possible, au contraire, qu'il ait de moins en moins d'espace, parce que si le prof il parle tout le temps, les apprenants, ils écoutent, ils ne progressent pas, en fait. Il y a il y a vraiment une grosse part de vrai là-dedans, mais ce n'est pas toujours le cas. Le cours magistral, ça peut être aussi utile. On va voir dans quelle situation, on va voir si c'est si mauvais que ça de faire des cours magistrales en classe de FLE. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin pour découvrir mon avis sur la question. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, chaque semaine, j'aide les profs de FLE à se lancer depuis zéro, comme professeur de français et langue étrangère, et vivent leur passion comme digital nomade de FLE. Et jusqu'au 28 mars, profite de la promo des moins 70% de réduction sur tout le catalogue de FLE. Désolé, je suis un peu fatigué, j'ai enchaîné, c'est ma 7e vidéo d'affilée, je crois. Voilà, donc la promo sur toutes les formations, tu as plein de formations, tu as pour trouver des élèves, pour gagner en compétences, pour te démarquer de la concurrence, pour te spécialiser, il y a plein de choses. N'hésitez pas à prendre une formation, ou plusieurs, même si tu le souhaites, c'est le premier lien dans la description. Alors, pour le cours magistral, moi j'aimerais te parler, en fait, à quel moment j'ai réalisé que le cours magistral, c'était pas forcément toujours une mauvaise chose. C'est que moi, je te dis, à la base, j'étais en mode, waouh, il faut que le cours, en fait, il pète, qu'il soit super dynamique. Les apprenants, il faut qu'ils parlent entre eux, il faut faire des jeux dans tous les sens, il faut varier les activités. Enfin, ça, je le dis souvent sur la chaîne, tu vois. Mais un jour, j'ai eu une claque. Un jour, j'ai enseigné à Paris, en fait, et j'ai eu un public 100%, peut-être pas 100%, mais qui était constitué à 75% d'Asiatiques. J'ai eu beaucoup de Coréens, beaucoup de Japonais, des Chinois, etc., mais surtout des Coréens et des Japonais. Et ouais, c'était en présentiel que j'ai enseigné à Paris. C'était dans une école, en fait, d'une sorte de business school. Et en fait, j'étais assez surpris parce qu'au début, dans mes premiers cours, j'enseignais comme j'ai l'habitude de faire, beaucoup de communicatif, tu vois, c'est beaucoup de ressources que j'avais déjà, des trucs que j'avais préparés par moi-même aussi, beaucoup de flippies notamment, beaucoup de trucs, enfin bref. Des trucs que j'avais l'habitude, qui marchaient très bien d'habitude. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des remarques où les étudiants n'étaient pas contents, en fait. Les étudiants, en fait, ils me disaient, mais arrête de nous faire parler dans des groupes, des machins. Ok, ils n'étaient pas très contents. La raison était simple, en fait, c'était que pour eux, en fait, ils me disaient, par exemple, si j'ai besoin de parler à mon camarade, là, en classe, même si ça pouvait être 10 minutes, peu importe, moi, je vais dans un bar, je vais aller parler, je m'en fous, en fait. Je peux très bien pratiquer les langues, le français, en dehors des cours. Bon, moi, j'étais vachement surpris, je leur disais, mais vous êtes là pour parler, etc. J'étais un peu indigné. Mais un peu plus tard, j'ai un responsable pédagogique qui est venu me parler, qui m'a dit ouais, Jérémy, je sais que tu as l'habitude de faire des trucs très dynamiques et tout, machin, bidule, mais en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ici, dans cette école, on n'enseigne pas de la même manière dont tu as l'habitude, en fait. Il va falloir que tu fasses plus du magistral. J'étais un peu sur le cul. Et c'est vrai que des fois, j'avais des classes de 30-40 élèves, c'est déjà arrivé et tout. C'est sur le cul parce que pour moi, FLE, ça rimait pas avec magistral. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce public, j'avais jamais eu ça avant. J'avais jamais eu autant d'Asiatiques qui étaient habitués à ce style d'enseignement. Ils venaient en classe, ils étaient un peu endormis et tout. Donc, voilà, en fait, ils étaient là pour prendre des notes, pour écouter et tout, machin, mais pas trop là pour parler, en fait. Ils voulaient que le prof leur donne un maximum de valeur en 2 heures de temps, etc. Bon. Alors, au début, c'était très dur pour moi, je me rappelle, parce que je n'étais vraiment pas habitué à enseigner comme ça. Et puis, petit à petit, je m'y suis habitué, j'ai développé toute une méthodologie pour enseigner en magistral, en fait. Et j'ai observé des profs, j'ai vu qu'il y en a qui étaient forts là-dedans et tout, qui avaient enseigné au Japon, machin. Moi, je t'ai dit, je n'étais pas à l'aise là-dedans. Moi, j'ai eu beaucoup de latinos quand j'enseignais. J'ai eu de tout. J'ai eu des Chinois aussi, mais c'est vrai que les Chinois qui j'ai enseigné en Chine, c'était pas en mode on va faire du magistral. C'était pas du tout ça, tu vois. C'était la méthode alter ego, sur une manuel et tout. C'était quand même assez communicatif. Là, c'était vraiment non, c'est à toi de parler comme si tu étais dans un amphithéâtre et donne un maximum de valeur à tes apprenants. Ok ? Donc, en gros, c'est pas si simple d'enseigner du magistral. Et en fait, moi, j'ai eu pas mal de mal au début parce que c'est très énergivore. En fait, tu as besoin de dépenser ton énergie à mort. Il n'y a pas de moment où tu vas vraiment souffler. C'est rare, tu vois. Beaucoup plus rare que quand tu fais de l'actionnel ou du communicatif. Donc, ça développe comme... Il faut vraiment être habitué. Il faut quand même une sorte de méthodologie, en fait. Et cette méthodologie, si ça t'intéresse, j'en ai fait une formation complète qui s'appelle « Enseigner en groupe ». Et dans cette formation, je te donnais en fait toutes les méthodes
pour enseigner de manière différente. En fait, parce que ta manière d'enseigner, tu vois, elle doit s'adapter tout le temps. C'est pour ça que le communicatif l'actionnel, ouais, c'est super en fait, mais ça suffit pas. Il y a des situations, comme je t'ai dit là, où j'ai eu besoin de faire du magistral. Il y a des situations quand tu es en cours particulier, tu as besoin de faire différemment. Ok, donc ça dépend en fait de la situation que tu as en face. Et si tu veux être un excellent prof de FLE, il faut être capable de t'adapter à toutes les situations. C'est pour ça que j'ai fait cette formation enseignant en groupe. Tu peux accéder à moins 70% jusqu'au 28 mars si ça t'intéresse. Et dedans, je t'explique en fait comment enseigner en magistral si tu comptes le faire. Peut-être tu comptes enseigner au Japon, j'en sais rien. Peut-être que plus tard, tu enseigneras en présentiel à un institut comme moi, j'avais intégré une business school, peu importe. Ça peut être très très utile. Ok. Donc, en gros, pour résumer dans cette vidéo, faut pas croire qu'il y a une seule manière d'enseigner en fait. On peut très bien faire du magistral, on peut très bien faire du communicatif, de l'actionnel. Voilà, les méthodes d'enseignement ont beaucoup évolué. Tu sais, hein, si tu as étudié le FLE, au début, on faisait des SGAV, la méthode structuro-globale audiovisuelle. On a vu que ça n'allait pas trop. On a fait la méthode grammaire-traduction, etc., etc. Bon, moi, quand j'ai enseigné au tout début, je me rappelle, c'était en Allemagne. Je raconte un peu ma vie, mais en Allemagne, je me rappelle, en 2015, c'était au tout début que j'ai du FLE. Ma méthode enseignée, c'était justement la méthode à l'ancienne de fou, c'était la méthode grammaire-traduction. Parce que j'avais que ça comme base de référence. J'enseignais à des Allemands qui avaient un niveau B1. Je ne savais pas faire des cours communicatifs, donc je leur faisais traduire des phrases de l'anglais vers l'allemand, de l'allemand vers l'anglais, ce qu'on appelle la thème et la version. Parce que moi, en tant qu'étudiant, j'étais à l'aise avec ça, parce que j'étudiais l'allemand comme ça, ok, et voilà, je faisais de la traduction et tout, mais pour des gens qui étaient en entreprise, leur but c'était de communiquer et tout, le cours n'était pas pertinent, donc pour moi, pour eux, c'était pas des bons cours, tu comprends? Donc à l'époque, j'aurais dû faire du communicatif, mais j'étais pas formé là-dessus, je savais pas faire, tout simplement. Par contre, si j'avais été prof dans, je sais pas, lecteur, je sais pas où, en Pologne, j'en sais rien, bah là, j'aurais été super en faire de la grammaire-traduction. Mais il y a quand même très peu de cas où un cours de FLE peut être pertinent dans la grammaire-traduction. La plupart du temps, c'est du communicatif. En l'occurrence, ici, dans cette business school, ça n'allait pas. Et si tu fais des cours en ligne, hein, en one-to-one, c'est très bien d'avoir un suivi, comme moi je t'ai enseigné dans Virtuose du FLE, c'est très bien de faire du communicatif aussi. Si tu fais des cours en groupe, tu vas faire aussi du communicatif, mais peut-être que tu auras des cours en groupe, que j'en parle dans cette formation, où ça sera plus magistral. C'est pour ça que je t'apprends davantage à enseigner de cette manière, parce que je l'ai beaucoup expérimenté quand j'enseignais à l'époque à Paris dans cette business school. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et profite de cette promo de moins 110% sur toutes les formations du catalogue. Profites-en. Je fais que ça 3 fois dans l'année, donc une fois à Noël, une fois là maintenant au printemps et une fois en septembre. Donc si tu veux pas rater cette opportunité, profites-en jusqu'au 28 mars. Promis lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.